Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous prends au saut du lit. Je me suis dit que j'avais envie de vous filmer une vidéo, une journée dans mon assiette aujourd'hui, mais pas comme d'habitude en fait, pas comme la voix off, plutôt en version parlée. Donc je vais partir sur un Happy Veggie Vlog. Ça fait super longtemps que je vous en ai pas proposé. Grosso modo c'est la même chose, sauf que la vidéo est plus longue parce que je fais d'autres choses entre les repas et je filme en même temps. Grosso modo on passe la journée ensemble quoi. Voilà, repas compris. J'espère que ça vous plaira. Là je vais descendre et je vais voir le carnage parce que j'ai l'impression qu'Arizona et Houston nous ont fait un sweep pas possible cette nuit, parce que ça y est, Houston est en liberté avec Arizona. Et alors ils s'entendent assez bien. Arizona le fuit un petit peu, mais voilà, il n'y a aucune agressivité et je les ai vus plusieurs fois se faire des bisous. Mais alors je sais pas ce qu'ils ont foutu cette nuit. J'ai entendu du barouf à plusieurs reprises. Donc voilà, je ne sais pas dans quel état je vais retrouver mon séjour, quoi. Ça va mes nénettes? Coucou! Oh bah oui ma goji! Salut le chat! Ouh bah c'est sympa, un gros pipi! Ouais, on est bien là. Bah j'ai plus qu'à nettoyer tout ça de bon matin. Merci! Non, la copine. Non, voilà, un petit rapprochement, mais pas trop non plus. N'exagère pas, Houston, s'il te plaît, hein. Voilà, c'est mieux quand même. Elle frétille de la queue. Mais tu sais, Arizona, tu peux aller directement dans le bac. Je pense qu'il ne va rien t'arriver, en fait, hein. Ah, ça y est, madame s'est décidée. Bah oui, c'est quand même plus pratique, hein. Du coup, pour Houston, parce que je vous en ai pas mal parlé sur Instagram, mais pas ici, donc je vais vous faire un petit update. Il a donc été castré il y a une bonne semaine maintenant et vacciné quelques jours plus tard. Tout s'est super bien passé. Vraiment, le veto nous a dit, mais en plus d'être un petit lapin en super santé, celui-là est d'une zénitude absolue. C'est-à-dire que suite à l'anesthésie générale, quand il s'est réveillé après la castration, il s'est remis à manger son foin directement, comme si de rien n'était ou presque. Pareil pour la vaccination. Après la piqûre, il était tout guilleret, comme si rien ne s'était passé. Et puis on le voit à la maison, vraiment, il est ultra zen ce lapin. Il n'a pas peur, il vient vers nous, il est câlin, il est joyeux, il est propre. Voilà, encore une fois, modèle de zénitude absolue. C'est juste un vrai bonheur. Salut vous! Ah bah dis donc, bonjour! Bonjour mes bébés! Ça va Flicka, je te dérange pas? Non mais regardez-moi cette pose de princesse! Oui, non, princesse c'est toi, mais la pose de Flicka, moi je parle. Ça va ma Flicka? Eh bah dis donc! Surtout te lève pas pour moi, hein. Je ne voudrais pas te déranger. Oh! Bah oui, hein, c'est pas facile avec les grosses fesses, hein. Et toi ma Goji? Bonjour mon petit cœur d'amour! Oh, comme tu es belle! Ça va mon bébé? Coucou! Tous les matins, j'enlève la bâche et les cloches pour que les plants qui sont en dessous respirent. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Koshi qui court. Maman! Je voulais vous montrer ce que j'ai mis en place depuis le dernier vlog potager, mais j'ai un doute. Je ne sais plus si mes butternuts qui sont là étaient déjà mis en place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce pâtisson-là n'était pas là. Vous avez vu la superbe fleur qu'il m'a fait. C'est magnifique. Je vais essayer de vous zoomer un peu. Elle est super belle. Vous avez vu ça? Là, c'est un concombre lemon, si je dis pas de bêtises. Là-bas, il y a un autre pâtisson. J'ai aussi mis un melon galéa. Il est où? Juste ici, là. Je sais pas si vous verrez bien. Mais je l'ai pincé en place, en fait. Je ne l'ai pas pincé quelques jours avant la mise en place. Bon, il était assez vigoureux, donc je pense que ça va aller, mais j'ai comme un petit doute, là, d'un coup. Et regardez-moi ce qu'on a ici. Alors, je sais pas si vous verrez. Mais il y a une mini pastèque! J'ai vu ça hier, j'étais comme une hystérique. Voilà, super contente, limite à faire une danse de la joie autour du plan. Eh ben dis donc, tu commences à bien rosir toi? Ouh, c'est pour bientôt. Regardez-moi ce petit fouinard là. Houston, qu'est-ce que tu fais? Hein? Je viens de revenir du marché, donc évidemment... voilà, monsieur veut voir ce qu'il y a dans le sac. Hein? Oui?
Non mais là, Houston, t'es complètement dessus, en fait. Il va falloir descendre au bout d'un moment. Hein? Tu peux me laisser ranger, s'il te plaît? Non mais... Eh, dis donc, petit chenapan! Non mais... Houston, j'en peux déjà plus de ce lapin. Laisse-moi... Je peux ranger mes courses, s'il te plaît? Allez. Ah, ça y est, je l'ai eu. Donc, sur mon marché, j'ai pris une botte de radiron et des fraises. En attendant, voilà, en attendant ceux et celles du jardin, parce que c'est en cours de pousse, n'est-ce pas? J'ai pris 3 avocats d'Espagne. Je pensais pas forcément en prendre 3, mais c'était en promo. Voilà. Sinon, il y a un nouveau traiteur asiatique depuis 15 jours, mais je ne suis pas allée sur le marché la semaine dernière, donc je l'ai découvert uniquement aujourd'hui, et je lui ai pris des petites choses, alors pas du tout zéro déchet, hein. La semaine prochaine, il faudra que j'emmène un tube-tube. J'ai pris des samosas aux légumes, des galettes de légumes et des nems aux légumes, voilà. Il m'a mis des petites sauces, je suis pas persuadée que je les mange parce que je suis pas fan des sauces. Autrement, ça c'est un petit pain aux olives, toujours de la boulangerie Fagots et Froment, qui est la boulangerie qui est présente sur mon petit marché local, et franchement, il a l'air absolument délicieux. Et autrement, je suis passée dans un Super U, j'ai repris mon petit Saint-Hubert bio, demi-sel, sans huile de palme, tout ça, qui fait office de beurre à la maison. Et puis j'ai pris de la levure boulangère fraîche parce que, quand je vous avais dit dans une autre vidéo que j'étais une vraie quiche en matière de pâte levée, pain, brioche et compagnie, vous m'avez vivement conseillé d'opter pour de la levure fraîche à la place de la levure sèche qu'on trouve au rayon épicerie, préparation gâteau, etc. Donc écoutez, je vais réessayer avec ça. Bon, je suis pas archi bien cadrée, mais ma factrice vient de m'apporter un petit colis, donc je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble avant que j'aille déjeuner, parce que là il est 13h30 passé, donc il va être temps. J'ai reçu une box de jardinage, c'est la box Pousse-Pousse. Je vous l'ai déjà dit, les box et moi c'est un peu je t'aime moi non plus, je suis pas super fan du concept des box. Mais dès qu'il s'agit de plantes, d'infusion ou de petites choses de jardinage, je ne peux pas trop résister. Donc j'ai accepté de la recevoir. Ils ne m'ont pas forcément demandé de vous en parler, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa qu'on ouvre ça ensemble. Alors, je vais enlever le petit scotch. Donc c'est une box qui a été préparée à la main à Perpignan, c'est écrit sur le petit scotch. Et c'est chouette en fait parce qu'on n'a pas de surcolis en fait. Le colis c'est la box en elle-même et vous l'ouvrez, vous avez directement le contenu dedans. Comme je ne suis pas familière du concept pouce-pouce, enfin pas encore du moins, je vais prendre le petit dépliant et puis je vais lire en même temps que je découvre la box. Donc visiblement dans la box on a d'abord une graine à germer, la graine à germer du mois, et là c'est l'alfalfa. C'est une graine à germer que je connais bien, j'en ai déjà fait germer plusieurs fois à la maison. Donc voilà, on a un petit sachet comme ça et on a le couvercle que j'ai déjà du coup, parce que moi c'est un germoir comme ça que j'ai de la marque Germline. Donc j'imagine que vous avez juste un bocal à trouver. Ouais, c'est ça. Et donc du coup vous avez déjà le couvercle. Je pense qu'il doit se fixer sur n'importe quel bocal en verre que vous récupérez en fait. Il faudrait que j'essaye d'ailleurs. J'ai jamais essayé finalement de mettre mon couvercle comme ça sur un autre bocal que celui que j'avais acheté avec, à voir. Et on a une petite recette de pesto de graines d'alfalfa. Je suis en train de regarder, ouais, dedans on a du parmesan, mais je pense que je pourrais assez facilement le remplacer par mon parmesan végétal que je fais maison. Ensuite, la surprise du mois, planter l'apéro. Alors ça doit être ça, j'imagine, et en fait c'est une cacahuète à faire germer. Je trouve ça trop cool. Donc c'est dans un petit, on a un petit pot en terre cuite comme ça, qui vient de Bisbal en Espagne, capitale mondiale de la céramique. Il est très sympathique ce petit pot. Et donc dedans on a une cacahuète. Voilà, alors je n'ai jamais essayé de faire germer une cacahuète, hein. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Écoutez, je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite on a l'atelier du mois qui est la fabrication d'une moutarde. Alors je pense que ça doit être ce sachet là, dans lequel on doit avoir du curcuma, de la sauge et de la moutarde jaune en graines. Et du coup on doit rajouter d'autres ingrédients qu'on a normalement dans la cuisine, du vinaigre de cidre, de l'eau, de l'huile de tournesol, farine blanche, miel ou sirop d'érable, sel et poivre. Yes, c'est tout à fait ça.
On a donc le curcuma qui est pour le coup dans un petit pochon en plastique. Si l'équipe pouce-pouce me regarde, je ne sais pas si vous pourriez remplacer par autre chose que le plastique. Donc la sauge et les petites graines de moutarde. Mais en tout cas, je trouve l'idée du petit atelier du mois hyper sympa. Donc j'imagine que ça changera au fil des mois. Le mois prochain, ce sera autre chose. Autrement, on a un petit sachet d'engrais. Voilà, qui doit être, j'imagine, un engrais naturel, enfin organique. Oui, cet amendement organique est composé à 100% de déjections d'insectes nourris exclusivement avec des céréales issues de l'agriculture biologique, contient plus de 80% de matière organique d'excellente qualité. Voilà, un petit sachet comme ça. Et ensuite, on a une petite boîte en plastique avec des plants qui ont eu chaud, j'ai l'impression. Et autrement, on a les petits sachets de graines. Donc, on a du mesclun crétois. Donc là c'est en graines, on a le petit sachet qui est là, du basilic rouge osmin, que moi j'appelle le basilic pourpre, mais c'est peut-être une autre variété, je ne sais pas. Le radis, un grand classique, hein. Et donc pour la tomate cerise allongée et pour la laitue sucrine que j'aime beaucoup personnellement, même si je n'en ai jamais fait au jardin, ce sont donc les petits plants qui encore une fois ont eu chaud. Donc je vais m'empresser d'aller les mettre dans l'eau. Et enfin on a ce petit embout qui je pense doit s'adapter sur n'importe quelle bouteille. Assez pratique quand on n'a pas d'arrosoir. Je voudrais pas dire de bêtises mais je pense. Bon, je vais essayer. J'ai peut-être dit des bêtises. Ah non, c'est bon. Ouais non, ça s'adapte super bien. Donc écoutez, plutôt cool. Si vous n'avez pas d'arrosoir, voilà, vous l'adaptez sur n'importe quelle bouteille ou voilà, un petit bidon en plastique. Et ça vous fait un petit arrosoir improvisé, n'est-ce pas? Franchement, cette box, je la trouve cool. Alors il me semble que c'est la toute première. Donc si j'avais quelques petites choses à redire, on va dire, ce serait le plastique pour les petits sachets de graines pour l'atelier moutarde. Et puis pour les plants de la sucrine et de la tomate cerise allongée. Mais après pour envoyer des plants... je ne sais pas s'il existe autre chose que cette espèce de contenant en plastique parce qu'en papier ça va pas garder l'humidité. Donc je ne sais pas, à réfléchir peut-être pour les créateurs de pouce-pouce s'ils passent par là. En tout cas merci beaucoup à eux pour cet envoi. Comme d'habitude à chaque fois que je reçois une box jardinage, ça me donne envie de m'abonner parce que j'adore découvrir plein de choses en la matière. Bien, je vais me faire à manger. Tout à l'heure je vous ai dit qu'il était 13h30, là il est 14h30 passé. Voilà, entre temps j'ai reçu un mail d'un client et du coup je me suis mise à faire autre chose. Bref, j'ai prévu une grande assiette parce que j'ai envie de me faire une grande salade. Je vais mettre pas mal de choses dedans. J'ai de la sucrine, justement je vous en parlais tout à l'heure. Je vais aussi mettre des lamelles de carottes, quelques tomates cerises, des olives, des champignons. J'ai aussi des pommes de terre qui sont cuites d'hier. Donc je vais les couper en morceaux, je vais les mettre dedans. Et puis il me reste aussi un petit peu de caviar d'aubergine, voilà, que j'avais acheté tout prêt. C'est la marque Les Recettes Beaumoulin. C'est pas du tout bio, hein. J'ai trouvé ça dans une enseigne conventionnelle et il est, ma foi, fort goûtu, n'est-ce pas? Donc je vais le mettre avec et je vais sûrement aussi me faire quelques petites tranches du pain d'olive que je vous ai montré tout à l'heure, avec un petit peu de fromage végétal ou juste avec une petite noix de Saint-Hubert. Je vais voir. Et bien voilà, elle va être fort sympathique ma foi cette petite salade. Je vais mettre par-dessus du gomasio maison, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Et je vous ai déjà posté la recette sur le blog, je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis je vais mettre par-dessus un petit peu de crème balsamique, voilà, toute prête. Je ne me suis toujours pas penchée sur la version maison, j'ai pas pris le temps de le faire. On n'est pas bien là? Enfin, je ne suis pas bien, parce qu'accessoirement vous n'êtes pas vraiment avec moi. Par écran interposé quoi. Faudra qu'on se fasse un de ces quatre une grande bouffe. Bon, je me rends pas bien compte, hein, parce que grosso modo on va dire que vous êtes en moyenne, hein, entre 5 et 10 000 à regarder mes vidéos. Donc pour 5 et 10 000 personnes, il faudrait quand même trouver un lieu relativement grand. C'est quand même sacrément le pied de travailler chez soi et d'habiter à la campagne, parce que du coup, non seulement vous avez un bureau de rêve, mais en plus vous pouvez déjeuner en terrasse en écoutant les petits oiseaux.
cette salade est extra. D'ailleurs je vous en avais pas parlé mais enfin je vous en avais pas reparlé par rapport à mon suivi naturopathique. Grosso modo il faut que j'essaye d'avoir un ratio 2/3 de légumes dans mon assiette. Donc il y a des jours où je n'y suis pas parce que je suis vraiment dans une optique où je ne me prive pas du tout. Voilà, si j'ai envie de me faire pizza ou plat de pâtes, je vais me faire pizza ou plat de pâtes. Mais du coup j'essaie quand même de faire attention et de contrebalancer en mangeant très alcalinisant, basifiant d'autres jours. Et c'est le cas aujourd'hui parce que du coup je suis quasiment à 100% légumes. Si voilà, j'ai une tranche de pain à côté. Mais autrement, voilà, c'est une salade composée quand même en très grande majorité de légumes et du coup ça me fait du bien, voilà, au bidou. Parce que je le sens en fait, quand je mange beaucoup moins de légumes, quand je suis un petit peu trop portée sur les céréales, même sans gluten, hein, que ce soit du riz, du quinoa, même si le quinoa c'est pas une céréale mais une pseudo-céréale on va dire, je le ressens bien, hein, croyez-moi, au niveau digestion, confort intestinal, etc. Parce que les céréales sont acidifiantes en fait, donc moi c'est tout ce qu'il ne me faut pas si vous voulez. Donc j'essaye quand même de faire la part belle aux légumes au quotidien, ce qui ne me pose pas véritablement de problème parce que j'adore ça. Je suis pas en train de vous dire que c'est une vérité générale, hein. Je vous parle de mon cas à moi et de ce qui me convient à moi. Vous avez été plusieurs à me demander ce qu'avait donné mon suivi naturopathique, donc voilà, je vous fais un petit topo pour vous informer d'où j'en suis. Et pour terminer ce petit repas, je suis en train d'attaquer un pot de glace directement à la cuillère. C'est très dangereux, hein. Ne faites jamais ça parce que en fait vous ne savez pas où vous arrêter, hein. Donc le pot peut très rapidement descendre. Je vais essayer d'être raisonnable. J'ai découvert cette glace grâce à l'une d'entre vous qui m'avait envoyé une petite photo sur Instagram. C'est Picard qui fait 2 glaces véganes. Donc là c'est lait d'amande, sauce au caramel et à la fleur de sel et amande caramélisée. Elle est hyper bonne, par contre je trouve que ça manque un petit peu de sauce au caramel. Voilà, ils auraient pu être un petit peu plus généreux. Et la deuxième que j'ai prise aussi mais que je n'ai pas encore goûté, c'est noix de coco, sauce chocolat et éclat de chocolat, quelque chose comme ça, qui m'a l'air fameuse aussi. Je vous en ai parlé sur Instagram, j'ai aussi goûté les Ben & Jerry's vegan. Alors la peanut butter and cookies est de loin notre préférée, vraiment c'est la meilleure. On a goûté aussi les deux autres, la Chunky Monkey qui est plutôt à la banane avec des gros chunks de chocolat et la Fudge Brownie qui est une glace au chocolat avec des morceaux de brownie. Ces deux-là nous ont un petit peu moins convaincus. La Chunky Monkey a vraiment goût de banane chimique, j'aime pas trop vraiment. Et la Fudge Brownie, elle est bonne, mais moi je suis pas fan de manière générale de glace au chocolat, donc on va dire que c'est pas ma préférée pour ça. Et alors la peanut butter et cookies, vraiment je vais la racheter parce que elle est vraiment délicieuse. Ah, Persiette regarde si la roquette est bonne à récolter. Alors, moi c'est pour ce soir, hein, c'est ce que je me suis dit aussi. Bon, il est 18 h. Je pense que c'est la bonne heure pour goûter, hein, en ayant mangé à 14h30. Je l'ai bien mérité ce goûter parce que après-midi productive, j'ai fait pas mal de choses que j'avais à faire pour un client et je suis allée au jardin aussi, une bonne heure. J'ai mis en place 3 pieds de courgettes et j'ai aussi travaillé mon sol sur une petite partie là où ce n'était pas fait en fait. Donc voilà, goûter mérité. Je pense que je vais me faire des bananes coupées en deux avec du beurre de cacahuète et du cacao par-dessus. Voilà, j'ai envie de ça. Regardez-moi ce fondant. Oh, il est tellement bon ce beurre de cacahuète. C'est toujours celui de Koro, mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Ça commence à devenir problématique, hein. On s'approche dangereusement du fond. Ah bah ce goûter c'est la fête au gras, hein, clairement. Mais écoutez, je ne fais pas la chasse au gras, donc tout va bien. Un petit peu de cacao par là-dessus. L'association beurre de cacahuète cacao, c'est juste à se rouler par terre, hein, on est d'accord. C'est aussi un produit de chez Koro, le cacao, c'est un gros sachet comme ça d'1 kilo. Je rajoute quelques petites fraises fraîchement achetées ce matin au marché, n'est-ce pas? Et quelques petites framboises. Allez zou, bon app. Je suis en train de me dire un truc.
Là ce soir on va manger les petites choses que j'ai achetées ce matin au marché et que je vous ai montré tout à l'heure. Donc les beignets de légumes, samosas de légumes, etc. Donc ça va pas être hyper intéressant pour vous. Donc je pense que je vais vous abandonner là pour aujourd'hui et je vous inclurai le repas de demain soir. Je pense que ce sera un petit peu plus fun, voilà, puisqu'on cuisinera ensemble. Ouais, je crois que je vais faire ça. Donc à demain. Comme la vie est faite d'imprévus et comme vous en avez l'habitude avec moi, on se retrouve quelques jours après les plans que vous venez de voir, puisqu'en fait le soir où je voulais filmer et donc boucler cette vidéo, on a été invité un peu à l'imprévu chez des voisins. Le lendemain on était chez des amis, le surlendemain on était dans ma belle famille. Donc voilà, on se retrouve là 4 jours plus tard, histoire quand même de finir cette vidéo. C'est mieux. Nous sommes donc lundi après-midi et je m'apprête à préparer un petit pesto de roquette avec la roquette du jardin, n'est-ce pas, qu'on mangera sûrement avec un plat de pâtes ce soir. Je pense que je me ferai des pâtes sans gluten pour moi parce que ce week-end j'ai un petit peu abusé. Et je sens qu'au niveau du bidou, c'est moyen. Donc on va y aller mollo. Je viens donc de récolter un petit peu de roquette. Je sais pas combien je peux en avoir dans ce saladier. 300 grammes peut-être, je sais pas. On va aller peser ça et puis on va improviser une petite recette ensemble parce que je n'ai pas de recette en tête, enfin pas de proportion précise en tout cas. Je pense que je vais mettre ça avec des noix de cajou, de l'huile d'olive, un peu d'ail peut-être. Et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Bon, bah c'est ce qui s'appelle ne pas avoir le compas dans l'œil, hein, parce qu'il n'y a pas du tout 300 grammes, mais 120 à peu près. Bon, du coup, je pense que je vais mettre ça au blender avec une ou deux gousses d'ail, j'hésite. Bon, je crois que je vais en mettre 2. On aime bien l'ail à la maison. Et autrement, des noix de cajou et peut-être un peu de pignon de pain, histoire de changer un petit peu de goût et de texture. Et puis évidemment de l'huile d'olive, un peu de sel aussi. Donc j'ai mis 40 g de noix de cajou, 40 g de pignon de pain, une gousse d'ail finalement parce que elle était bien grosse celle-là, du sel. Là je vais mettre ma roquette et puis je vais ajouter l'huile d'olive au fur et à mesure du mixage. Parce que comme je sais pas trop ce que ça va donner au niveau des proportions, je vais y aller petit à petit. Ouh, je suis même pas sûre que tout va rentrer, dis donc. Voici, allez, en forçant un petit peu. Allez, je vais mettre 50 ml pour commencer. Et puis je verrai au fur et à mesure. Bon bah voilà, je crois qu'on va pas être mal là niveau texture. Du coup j'ai mis à peu près 120 ml d'huile d'olive. Je vais goûter ça avec vous. Attention verdict. C'est bon, c'est bien relevé, hein, parce que la roquette, au niveau du goût, on est déjà bien là, tu vois. Donc le sel, l'ail, moi j'aime bien tout ce qui est relevé. Mais je pense que ça ne plaira pas à tout le monde parce que c'est aussi très, très vert, hein, ça reste du pesto de roquette. Je suis pas sûre que monsieur va aimer. Bon, en tout cas, moi je trouve ça très sympa. Je rajouterai peut-être de la crème dedans pour adoucir un petit peu le côté très corsé de la roquette. Peut-être que dans le plat de monsieur, parce que moi ça ne me dérange pas. Je pense que je vous inclurai maintenant un petit plan de notre assiette de ce soir, parce que je vais clore cette vidéo ici. Je crois qu'elle aura été suffisamment longue parce que j'ai commencé à regarder les rushs que j'ai filmés il y a quelques jours et j'ai commencé le montage et je pense qu'on va être sur une bonne longue vidéo. Voilà. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve bientôt. Salut!